Eh bien salut tout le monde, c'est Project7, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et dans ce tutoriel on va voir cette fois-ci comment obtenir le nom du processeur qu'on a installé sur son système. Donc la première chose, comme la vidéo précédente, on va importer la référence system.management. Donc la façon la plus simple d'importer cette référence, c'est d'aller sur projet ici et choisir add référence ou bien ajouter référence. Donc une fenêtre des références qui s'affiche. Une deuxième méthode, c'est d'aller dans l'explorateur de solutions, donc cette fenêtre ici qui contient les fichiers du projet. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, donc allez sur affichage et choisissez solution explorer ou bien explorateur de solutions. Voilà, donc il s'agit de cette fenêtre, on clique droit sur le projet, on aille sur add ou bien ajouter, ensuite on fait référence. Voilà, donc dans cette barre de recherche, on écrit tout simplement system. Voilà, donc system sans E, comme ça, system.management. Voilà, donc system.management. Donc on vérifie bien que, que ce system.management est coché, comme ça. Ensuite, on fait OK. Voilà, donc on vient d'apporter cette référence system.management qu'on puisse maintenant travailler avec. Donc, une fois on clique sur ce bouton, on veut mettre le nom du processeur ici. Et aussi, on va essayer aussi d'avoir le nombre des cœurs qu'on a sur son processeur. Donc on va ajouter, bon, pour cela on va ajouter deux textbox. Voilà, donc le premier textbox on va mettre le nom, le deuxième textbox on va mettre le nombre des processeurs, des cœurs pardon. On peut même ajouter des labels pour à titre d'indication. Donc ici on va mettre par exemple changer le texte pour nom. Voilà, 2 points. Et on va ajouter un autre label et on va changer le nom pour nombre des cœurs. Donc nombre de cœurs, on va le mettre ici, on va essayer de mettre ce n en majuscule. Voilà, donc nombre de cœurs, donc il s'agit de combien de cœurs on a sur son processeur. Est-ce qu'il s'agit d'un corps d'audio, i7, i3, ça dépend, IFX, AMD. Bon, donc ce bouton, bien sûr, une fois on clique, donc on veut tout simplement obtenir ces informations dans ces deux textbox. Donc textbox 1 pour le nom, textbox 2 pour le nombre de cœurs dans ce processeur. Alors on va aller dans les codes, on va double-cliquer sur le bouton. Première chose, la toute première ligne, on va importer ce system.management qu'on a importé dans les références. Donc on va faire import avec S à la fin et on va faire system.management. Voilà, donc system.management. Donc maintenant on peut travailler avec ce system.management. La première chose qu'il faut faire, c'est déclarer une variable de type management object searcher. Donc on va faire dim et on va choisir un nom comme m par exemple. Donc dim mas et on va faire new comme nouveau. Donc nouveau on va faire management object searcher. Voilà, donc management objet searcher, searcher, un truc pareil. On va en faire entre parenthèses et cette méthode accepte deux paramètres. On va faire entre guillemets, on va faire virgule entre guillemets. Donc ça accepte deux paramètres. Le premier paramètre, on va comme d'habitude, on va faire route, enfin comme d'habitude, bien comme la vidéo précédente. Donc on écrit ici route avec R2OT, ensuite on fait un backslash comme ça, et on écrit en majuscule simv2, donc CIMV2 comme ça. Donc ça c'est le premier paramètre. Pour le deuxième paramètre, alors pour le deuxième paramètre, on va écrire un select, donc en majuscule, select comme ça. Alors sans E, comme ça select, sans E en majuscule, on saute un espace, on fait étoile, on saute un espace et on écrit from, donc FROM. Ensuite, on va faire win, donc WIN, W en majuscule, on fait win 32, comme ça. On fait un tiret avec le 8, il y a un tiret en bas, donc tiret avec le 8, comme ça. Donc on a un tiret en 6, avec 6 tiré avec le 8, comme ça. Et ensuite, on va écrire processor en anglais, donc comme ça. Voilà. Donc processor, ou bien processor, donc P-R-O-C-E-2-S-O-R. Donc c'est processeur en anglais. Voilà, donc il suffit de faire ça. Alors maintenant pour chercher, on va utiliser la méthode for each. Donc il suffit de faire for, ensuite each, on saute un espace et on fait each. On choisit un nom qu'on veut, donc on fait OB par exemple. On fait AS et on fait management. On fait management objet, comme ça, juste management objet.
et on fait in, donc in ça veut dire dans, et on va choisir, on va utiliser m, donc m.get, donc get à la fin, et on fait en parenthèse, et on appuie sur entrée pour écrire ce next ici. For each OBAS management objet in m.get. Voilà, donc il suffit maintenant d'entrer les valeurs dans les textbox 1 et 2. Donc le textbox 1, qu'est-ce qu'on a? Le nom, donc on va obtenir le nom. Donc textbox 1.text, et on va faire égal. Maintenant on va utiliser cette variable OB. On va faire OB en parenthèse, entre guillemets, et on va entrer ici le paramètre, ou bien bon, il s'agit d'un paramètre effectivement, donc le paramètre qu'on souhaite avoir. Donc le nom en anglais c'est name, donc NAME, qui désigne le nom. Donc on veut obtenir le nom du processeur. Et dans le textbox 2, qu'est-ce qu'on veut? Donc on veut le nombre des cœurs, ou bien le nombre de cœurs, égal, on va faire OB, en parenthèse, en guillemets, donc nombre de cœurs en anglais c'est number of cores, donc on écrit number, comme ça, number, et N avec majuscule, on fait of, donc O en majuscule, et cores, donc C en majuscule, O-R-E-S, number of cores, ou bien nombre de cœurs, voilà, donc on fait tout simplement comme ça, et ensuite une fois on met ces deux informations dans les textbox, on veut sortir. Donc pour sortir de cette for each, donc on fait exit for. Voilà, donc je pense que c'est tout. Voilà, on va maintenant essayer l'application, on va cliquer, donc on va voir si tout marche bien. On va cliquer. Voilà, donc effectivement il y a deux cœurs, donc puisqu'il s'agit d'un corps d'audio E8500, et on a bien sûr le combien de gigahertz, un truc pareil. Voilà, donc ça c'est le nom du processeur, et ça c'est le nombre de cœurs, donc deux cœurs. Donc voilà, c'est le processeur que j'ai. Donc comme vous pouvez voir ici, bon ça marche, donc on a le nombre de cœurs, on a aussi le nom. Donc voilà comment peut-on obtenir le nom du processeur ainsi que le nombre de cœurs. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le processeur, ben non, en général il suffit juste de changer le paramètre ici, mais si vous voulez plus d'informations sur le processeur, n'hésitez pas à commenter en bas. Voilà, donc je pense que c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à commenter en bas. Et de ma part, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.